Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les cancers pour le mois de novembre 2023. On va aller prendre vos petits messages avec le petit oracle de la création. Les cancers, novembre 2023. On parle ici la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Là, il est question que vous allez peut-être devoir puiser en vous dans une certaine force. Vous allez peut-être sentir justement cette flamme se raviver, se rallumer. Vous pouvez peut-être ne pas vous sentir à la hauteur par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation ou une notion peut-être de fatigue à la longue, de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour. Il y a pu avoir une perte de foi, une perte de croire en soi. Sur ce mois de novembre, elle va être ravivée, cette flamme, d'une façon ou d'une autre. Vous allez être amené à la puiser, à l'épuiser en elle. Vous allez prendre conscience de votre force intérieure, de, de ce que vous êtes capable, justement. Et dans les cadres où il y a réellement de l'adversité, vous allez savoir comment réagir, comment rebondir, comment dépasser ce truc, affronter ce truc. Avec cette idée de retour de flamme à l'intérieur, retour de vie, retour de force. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Et ici, j'ai non, il y a mieux pour toi, pour certains. Vous adaptez, si vous avez une question particulière, là, à ce moment-là, on vous dit non, il y a mieux pour toi. Et après, on me parle des pulsions. Il y a peut-être un self-control à devoir retrouver aussi, un certain calme pour pouvoir prendre justement la décision. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire et que pour faire ce choix, ça va vous demander de faire appel justement à cette force intérieure, à cette flamme intérieure. Il y a quelque chose qui est possible pour vous. Une notion que vous avez du mal à vous décider, où le choix va être difficile. Vous allez oser ou pas, c'est ça, vous allez être en libre arbitre. Il y a quelque chose qui se présente, une opportunité, une occasion, une rencontre, un truc qui va vous demander de puiser là. Maintenant, est-ce que vous allez oser y aller ou pas? Ça, vous verrez bien. On y va avec l'oracle des nombres. Cancer. Jugement, stabilité affective, persévérance. Dévouement et inspiration créatrice. Pour certains, vous êtes dans la création. Pour certains, vous retrouvez ces énergies de création. Vous avez des idées en tête. Vous avez envie peut-être de mettre en place quelque chose, de réaliser certains projets. Vous vous êtes dévoué à quelque chose. Vous êtes dévoué, hein, ça vous a beaucoup inspiré, ou ça vous a permis de créer beaucoup de choses, ou de développer certaines choses. Mais une idée là de dévouement presque sacrificiel, hein, pour certains. D'où, excusez-moi, ça c'est mon chat. Ouais, taille. Il est question de sortir du jugement. Est-ce que vous avez peur du regard des autres, du jugement des autres? Est-ce que vous êtes mal entouré, mal influencé? Est-ce qu'il y a des structures de base, des schémas de construction qui font que il faut sortir? En tout cas, ce mois de novembre, on va vous sortir. Vous allez être amené à sortir de ce jugement. Après, vous pouvez vous jeter trop dur aussi envers vous-même. Justement, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir capable de... Vous voyez? Ça, c'est la mauvaise image de soi, le manque de confiance en soi. Il se passe quelque chose sur ce mois de novembre pour vous, ami cancer, qui va vous confronter à ça, qui va vous demander, hein, de sortir de ces jugements, ou en tout cas d'être dans le bon jugement, pour pouvoir prendre cette décision pour vous, décision qui vous demande de vous reconnecter à quelque chose, à cette flamme intérieure. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité affective, une stabilité affective relationnelle, stabilité affective pour vous, stabilité émotionnelle, et quelque chose qui vous demande quand même de persévérer.
vous travaillez peut-être déjà depuis un certain temps, vous êtes peut-être déjà dans une situation depuis un certain temps. Ça vous demande une certaine persévérance. Je vais l'éclater. Tu te moques de moi, là. Taille. File, dépêche-toi. Excusez-moi. Ça, c'est pas les enfants, c'est les chats. Donc oui, il y a une notion là de persévérance, justement le dévouement. Cette idée que vous vous êtes beaucoup donné à quelque chose et vous avez vraiment persévéré sur quelque chose. Je vais vous prendre quand même 2 du shine. Hop. Merci. Oui, pour certains, on a peut-être pu être dans des comportements d'amusement, de jeu peut-être immatures aussi. Où il est peut-être temps de sortir d'un comportement léger et de passer à un comportement justement plus actif, plus cadré, ou je sais. Vous avez pu vous cacher justement dans l'amusement aussi, hein, fuir justement peut-être certaines choses dans les sorties, vous voyez, les bons moments entre amis ou les relations, etc. Là, on vous dit qu'il faut agir. Il y a un choix qui s'impose à vous sur ce mois de novembre. Il va falloir agir. Il va falloir sortir du côté immature. Il va falloir arrêter de fuir. Il va falloir aller chercher ça, votre flamme à l'intérieur, pour pouvoir faire ce choix. Ça va vous demander, voilà, de dépasser certaines choses, hein. Certains regards, certaines choses. On y va avec le Wicca. Il va falloir passer à l'action en novembre. Ce choix va vous demander d'agir. Il y en a qui peuvent se sentir las ici, las, fatigués. Une idée un peu de mauvaise farce, de mauvais jeu, de mauvaise blague. Ouais, quelque chose un peu, presque une certaine amertume, vous voyez, quelque chose que vous attendiez qui évolue, une sorte de transformation qui aurait dû se faire, et puis farce et attrape, quoi, vous voyez, il n'y a rien en fait, ça s'est pas fait. Ouais. Vous avez peut-être été dans une phase d'observation ici, ou en tout cas, justement, aller plus dans des trucs d'amusement, être vraiment dans une sorte de fuite des émotions, d'une certaine tristesse peut-être que vous ressentez. Vous avez pu vous mettre des œillères sur certaines choses, vous rendre aveugle. Et là, vraiment une idée de on ne croit pas en soi. Pour certains, vous croyez plus du tout en vous ou en la possibilité de quelque chose qui vous concerne. Il y a une sorte de ras-le-bol là pour certains, une sorte de j'en peux plus quoi. Stop tout ça là, ces conneries, les jeux, les farces, les tristesses, il y en a marre. Mais maintenant je suis qui, je veux quoi, je vais où. Vous voyez, ça, on peut être dans ce genre de situation ici. On est dans un certain état, pour certains vous l'avez provoqué cet état où vous y êtes enfermé. Ce mois de novembre, ça va venir vous piquer fort là-dessus, hein, pour vous faire agir, hein, justement, pour vous faire quitter ça, parce qu'en même temps, là, il y a une notion que vous n'en pouvez plus d'être dans cette espèce d'état où vous voyez. Là, il y a un besoin de retour à soi, de retrouver une sorte d'équilibre, une sorte de structure, de base, pour certains. Vous avez pu être complètement déstabilisé par quelque chose ici. Il y a une sorte de perte de repère, vous voyez, ce genre d'idée, avec cette idée de... on a plus été dans des phases d'inactivité, voire d'observation, voire de surveillance par rapport à certaines relations, plutôt que justement d'être dans l'action ici, hein. D'être dans le mouvement, dans l'action. Le mois de novembre, il va être temps d'agir, hein, parce que pour certains, votre santé, il y en a pour qui c'est un peu compliqué. Vous avez pu vous récolter quand même pas mal de problèmes ici, hein, de petits maux, de soucis comme ça. Donc là, on vous dit, il est temps de sortir de ça, là. Hop, on y va avec le oracle des miroirs. Novembre 2023.
parle de séparation et d'évolution. Alors, il y en a trop, hein, je ne vais pas tout prendre. Séparation, ça fait déjà un certain temps, peut-être pour certains. En tout cas, il y a une évolution par rapport à une séparation pour certains. C'est peut-être ça, vous avez du mal aussi peut-être à quitter, qui vous a fait perdre vos repères, votre confiance en vous, qui vous a fait éteindre la petite flamme. Il y a un retour ici, hein, de flamme, de vie, de mouvement, d'action. J'ai l'amour, le boomerang de la distance. Hop. Échec. La loi et la naissance. Alors là, comment je pourrais dire? Je vous disais tout à l'heure, ça pouvait que vous ayez coupé justement de certains sentiments, de certaines émotions. Vous refoulez plutôt le truc plutôt que de le ressentir ou l'affronter. Pourtant, certains d'entre vous, je ne vais pas dire vous criez l'amour, mais vous en ressentez en tout cas une forte envie ou un fort besoin. Il y a un retour d'envie d'amour ici. Alors pour certains, il peut y avoir le retour de quelqu'un après une séparation, où il y a eu de la distance, peut-être des situations d'échec qui ont provoqué des maux de santé. Il peut y avoir un retour par rapport à ce genre de situation. Sinon, plus largement, là, c'est plus... on fait une sorte de retour à l'amour, on retrouve une sorte d'équilibre, justement, stabilité affective, et on met de la distance avec tout ce qui nous a causé du tort ici. Tout ce qui tout ce qui a pu nourrir les sentiments d'échec, tout ce qui a pu provoquer certains problèmes de santé. Vous en venez à quelque chose qui est clairement plus juste pour vous, hein, là, mi-cancer. Hein. Et derrière, vous allez provoquer la naissance de quelque chose, il y a un chemin qui s'ouvre à vous, il y a quelque chose de possible. Ça fait un peu beaucoup. Faire autrement ou avec des personnes différentes. Ouais, il y a une période d'introspection où il y a eu, en tout cas sur fin, là, cette fin de mois, si vous y êtes, au début novembre, jusqu'à mi-novembre, il y a une notion là on réfléchit par rapport à ça, à l'amour, ce retour d'amour, ces distances, etc. C'est un examen réussi, vous voyez, il lance le chapeau, vous allez trouver ce que vous recherchez. C'est une introspection réussie, quoi. Et vous sortez, oui, voilà, vous réfléchissez. Là, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à certains retards, certains blocages, certaines choses qui ne se sont pas faites ou qui n'ont pas avancé. On prend conscience justement des troubles que ça a provoqué au niveau de la santé, que l'échec en soi, peut-être pour certains, vous comprenez que c'est qu'une expérience. En soi, il n'y a pas vraiment d'échec. Vous comprenez toutes ces notions de blocage, de retard, qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer, qu'est-ce qui a pu vous vider énergétiquement, et tout est relié à l'amour. Vous réussissez quelque chose ici, vous allez retrouver quelqu'un. Ouais, après justement des comportements enfantins, immatures qui ont provoqué justement certaines chutes, certains problèmes, certains troubles. Il y a une victoire sur cette situation-là. Donc pour certains, il y a le retour de quelqu'un. Pour certains couples, ça peut être plus justement un retour d'amour, un regain d'amour. Il y a des prises de conscience, il y a des choses comme ça. Du coup, il y a une évolution, il y a une victoire sur l'amour ici. Et derrière, il y a une réunion. Vous allez retrouver quelqu'un ouais, après une séparation, justement. Et pour certains, c'est joie, ouverture, ce sera beaucoup de bonheur. Et il y aura des choses qui vont pouvoir se faire derrière. Après, plus largement, peut être aussi par rapport aux projets. On a des projets qui nous tiennent à cœur, dans lesquels on met vraiment beaucoup d'amour aussi. Hein. Donc vous adaptez aussi. Là, il peut être question de comprendre certaines choses par rapport à notre façon de faire, notre façon de s'organiser ou peut-être un certain relationnel. En tout cas, une notion de... On sent un échec ou voilà, etc. On peut avoir certains soucis de santé. On comprend qu'il y a eu des retards, mais on comprend pourquoi. On comprend comment, pourquoi, même par rapport à nos projets ou à notre vie en général. On comprend ce rapport peut-être à l'amour des choses, à l'amour du tout, à l'amour des autres, de l'autre. On peut avoir une sorte de leçon de vie sur l'amour, l'altruisme ici, recevoir une sorte de leçon universelle, vous comprenez? Vous verrez bien.
Mais en tout cas, il y a des réunions qui se font ici. Hein. Vous allez retrouver des gens ou une personne en particulier. Sentimental, ami Cancer, on y va, novembre 2023. Hop. Voilà, il y a une notion de jeu et de défi ici. Il y a quelque chose qui se renverse. Il y a une sorte de coup du sort, de jeu du destin, mais qui vient renverser une montagne, donc qui vient renverser un obstacle ou des obstacles. Là, il y a un retournement de situation, vous dépassez quelque chose. Et vous revenez justement à une vie sociale ici. Pour certains, vous vous rouvrez aux rencontres. Pour d'autres, ça va être plus tout ce qui va être réseaux sociaux, amical. Peut-être créer son réseau, ce genre de choses. Ou faire de nouvelles rencontres amicales ou pour des projets. En tout cas, c'est la fin des obstacles. Il y a un truc qui se retourne, qui pouf. Et derrière, il y a comme une ouverture au monde derrière. Et vous allez pouvoir en créer certaines choses. Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses, vous allez pouvoir ancrer certaines choses, prendre justement des directions et la construction de certains projets ici aussi. Vous prenez des directions avec certains milieux, certains réseaux, certaines personnes. C'est très solaire, c'est très énergétique, c'est très vivant, c'est prospère. On a les projets derrière, c'est quelque chose qui va être prospère. C'est des projets qui sont concrets, qui peuvent se faire, qui vont être durables. Pour certains, vous allez vraiment voir clair sur beaucoup de choses ici. Justement, cette peur du regard des autres, ce mauvais regard que vous vous portez, etc. Ça tombe en même temps que ça arrive, vous comprenez? Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à vous-même, d'ouvrir en grand et de vous montrer tel que vous êtes. Il n'y aura plus besoin de faire semblant ou de porter un masque ou jouer un rôle. Vous comprenez? C'est faire les choses aussi en étant soi. Pour d'autres, vous faites tomber les masques justement de certains réseaux, de votre milieu, de certains entourages. Vous comprenez certaines choses par rapport à ça et vous allez avec d'autres personnes, vous reprenez un projet pour vous tout seul et vous allez en créer quelque chose de bénéfique et de prospère pour vous. On en termine avec tout ce qui a rongé. Alors ça peut être par rapport à un masculin, ici, où c'est un masculin qui dépose tout. Il y a des envies de construire, il y a des envies d'élever quelque chose, il y a des envies de construire, il y a des envies de dépasser justement certains doutes, certaines douleurs, certains questionnements, etc. Il y a un coup de chance encore là-dessus. Il va y avoir un coup de bol ici. Ouais. Il y a des choses qui se trament, il y a des choses cachées et ça arrive pour vous sur le mois de novembre. Même si sur le coup ça vient peut-être un petit peu vous retourner ou vous chambouler, derrière c'est juste au top. Je vais quand même vous en prendre une ou deux là. Des anges de l'amour. Hop. Laissez votre ex partir. Ben oui, pour certains, c'est ça ce que je vous disais. La flamme, elle s'est éteinte pour ça, avec ça. Avec cette relation, il y a un retour à la vie. Il y a un regain de vie, un regain d'énergie, quelque chose qui est nécessaire. Vous allez enfin en finir avec ce passé, avec cet ex. Vous allez réussir à laisser partir ça, c'est sur mon numéro. Lâchez. Alors pour certains, vous avez demandé quelque part à rencontrer la bonne personne ou à rencontrer en tout cas quelqu'un. On vous dit ici que vous avez attiré une bonne personne pour vous. Et fait que cette idée de synchronisation, c'est une rencontre prévue ici pour certains. Et il y a beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup de plaisir, de désir et beaucoup d'amour, enfin de tendresse, de douceur. On est dans les sentiments romantiques. Pour les personnes en couple, mariées, etc., on vous dit qu'il y a certains problèmes familiaux qu'il faut régler. Il faut peut-être recadrer certaines choses, régler certaines choses pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre couple. Hop. Ah bah zut, si je fais le bazar, ça va pas aller. Hop. Voilà, on y va pour le petit tirage coquin pour le mois de novembre. C'est avec l'oracle des roses.
Ami Cancer, tirage copain, mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, novembre 2023, s'il vous plaît, merci. On a l'impudique, l'aventureux et le gentleman. Comment dire, comment je peux expliquer? Alors, vous allez oser l'aventure, vous allez oser peut-être aller plus loin, en tout cas oser jouer, oser l'aventure, mais avec classe. Le gentleman, il est classe. Le gentleman, il fait les choses, comment j'ai envie de dire, proprement bien, enfin proprement entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, la classe du gentleman. Avec l'impudique, bon bah clairement là, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tout ça. C'est une ouverture totale, hein. Il n'y a pas vraiment de limite, hein. On s'ouvre, on se montre, on se révèle tel que l'on est dans l'intimité, dans la sexualité. C'est une ouverture complète à l'autre et à soi-même. Pour certains, vous pourriez vous découvrir aussi, avec cette idée que c'est une aventure dont la découverte. C'est une sorte d'aventure que vous allez vivre là sur le plan intime. Avec cette idée d'aventure, mais avec ce côté très classe du gentleman, quoi. Vous pourriez vous découvrir certaines, comment je pourrais dire, certaines compétences peut-être, vous découvrir aussi sur le plan personnel, intime, découvrir votre corps, vos propres plaisirs. On ne se connaît pas toujours, forcément toujours très bien. Il y en a qui pourraient complètement se découvrir ici aussi. Et avec cette idée de... C'est une aventure, donc on va oser, vous allez oser, hein, quand même beaucoup de choses. Hein. Là, ici, enfin, en tout cas, vous pourriez oser beaucoup de choses, tenter pas mal d'expériences, mais toujours avec ce côté droit et classe du truc. Mais je vais quand même juste prendre le petit livret pour le gentleman. J'ai envie de vérifier quelque chose. Hop, le gentleman. Je m'excuse, je leur dis je connais pas très bien. Enfin, je connais pas très bien. Du moins, des fois, ça m'arrive de confondre certains éléments de certaines cartes. Je ne le connais pas encore super bien, ce jeu. Donc, je préfère aller vérifier quand même, au lieu de dire des bêtises. Oui, voilà, c'est le plaisir de la courtoisie, justement. C'est... Alors là, entre l'impudique, l'aventureux et le gentleman, c'est faire les choses, c'est l'ouverture au plaisir. Vous pourriez être avec un partenaire là qui, justement, va vous guider dans votre intimité, dans votre sexualité, sur votre corps, vous emmener à vous découvrir, à vous ouvrir, à vous révéler, dans le plaisir, dans votre intimité avec votre corps. Vous pourriez vous découvrir, vous comprenez? C'est un partenaire qui est classe, justement, et qui est dans ce plaisir du partage, du, du, du corps de la femme, etc. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va penser au plaisir de sa partenaire. D'où cette ouverture-là, il se passe quelque chose, et c'est une sorte d'aventure qui se passe, une aventure au plaisir, mais avec classe. Donc c'est chouette. Je vais clôturer rapidement avec l'oracle des rêves, ami Cancer. On y va, l'oracle des rêves. Cancer, novembre 2023. L'imagination, ça va être utile justement dans l'aventure. Sinon, c'est une idée aussi de... Comment dire, vous pourriez être bien inspiré justement. On est avec l'inspiration créatrice ici. Vous pourriez avoir de bonnes idées. Vous voyez ce genre de choses, être bien inspiré par rapport à certaines choses. Vous reconnectez avec un certain imaginaire ou une certaine imagination, mais quelque chose qui vous nourrit dans le bon sens, puisque ça vous permet
de reconnecter avec une certaine liberté et un certain plaisir, justement. Et l'envol, eh bien oui, vous prenez votre envol hein, sur ce mois de novembre, ami Cancer. Et avec cette idée justement que vous vous voyez tel que vous êtes, quand je vous dis vous pouvez carrément vous découvrir, il y a une renaissance ici, il y a une transformation, on s'est vu, on se voit, on voit les choses. Et avec la carte de l'intimité, c'est on se voit nous, enfin en profondeur ici. Et on reconnecte en profondeur avec soi et dans l'intimité avec quelqu'un, vous pourriez vivre de très belles choses. On vous dit ici l'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Donc c'est très beau pour vous, amis Cancer, pour le mois de novembre, c'est cool, je suis contente pour vous. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.